Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la nouvelle lune en Verseau qui arrive le 29 janvier. Donc on va regarder en trois possibilités, trois situations, ce que cette nouvelle lune nous apporte, sachant que la nouvelle lune initie souvent la nouveauté, le changement, le renouveau. Donc on va regarder quels sont les messages, prévisions, prédictions et conseils pour vous qui auraient choisi. C'est à vous. Vous pouvez en choisir un, vous pouvez en choisir deux, vous pouvez les regarder tous. N'hésitez pas à commenter pour dire lequel vous a parlé le plus, ou les trois, potentiellement, c'est possible également. Voilà, donc ça reste des guidances générales, ne prenez que ce qui a du sens, ce qui résonne avec vous, laissez de côté ce qui ne parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, les trois tas, nous avons la pierre de lune pour le tas numéro 1, ici, tas numéro 1, pierre de lune, le croissant de lune pour le tas numéro 2, et l'étoile en rhodochrosite pour le tas numéro 3. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de choisir. En ce qui me concerne, je vais commencer maintenant par le tas numéro 1. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la pierre de lune, ici, on va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous. Concernant cette nouvelle lune du 29, donc qui commence au 28, on peut en commencer à avoir les effets un jour avant, 2 jours avant, même 2 jours après, selon votre sensibilité. Mais dans tous les cas, ça a des répercussions sur les 15 jours prochains qui amèneront donc jusqu'à la pleine lune au mois de février. Donc on y va. Pour vous, tas numéro 1, on a la souveraineté. Donc vous gagnez de l'essor ici, vous gagnez en force, vous gagnez en stabilité, en assurance, en sécurité. Oui, il y a l'idée d'être plus conscient de ses actions, de ses pensées, de ses projets, de ses vœux, et d'avoir la capacité de mettre en matière, de concrétiser, de réaliser. On vous dit qu'il va y avoir une suite d'événements, de mouvements, de dates clés qui vont consolider l'ensemble de ce que vous faites, de ce que vous projetez, l'ensemble de votre vie peut-être. Ça ramène de la pureté, cette carte également, c'est-à-dire un calme intérieur, un sentiment d'être à votre place, d'être soutenu ou de faire ce qui est juste pour vous. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être à la tête de quelque chose, hein. Ça peut être à la tête d'une équipe, à la tête d'un projet, ça peut être tout simplement votre foyer où vous êtes le gérant, la gérante, et que vous avez le plus de charges ou peut-être de choses à mettre en place dans cette situation où vous êtes leader. Vous êtes inspiré, vous saurez mieux inspirer, il y aura une meilleure coordination entre votre mental et votre intuition. Et oui, donc ça parle de changement. L'introspection. Vous savez ou vous saurez ou on vous conseille de prendre des temps de pause. Parce qu'effectivement, quand on est souverain, quand on est roi, patriarche, matriarche, quand on a sous la coupe certaines personnes ou responsabilités, souvent on oublie de prendre des pauses, du repos, de calmer son émotionnel, de prendre soin de soi. Et donc là, cette nouvelle lune va vous inviter à, certes, vous saurez être dans l'action dans les moments où il faudra être dans l'action, mais ça va vous donner des opportunités aussi pour mieux vous poser, vous reposer. Ça va vous permettre aussi de calmer une agitation interne, votre émotionnel également, et puis de vous regarder en face, ou de regarder une situation en face, de pouvoir être en face à face avec quelqu'un peut-être. Mais on parle euh, de complicité, de se comprendre, d'équilibre, d'équité aussi. Peut-être que dans votre travail ou dans vos activités, vous avez à jongler avec une notion de justice et d'équilibre, justement, d'équité.
Oui, c'est aussi regarder à l'intérieur de soi. Peut-être que vous avez enfin la compréhension que vous êtes maître de votre vie, que vous êtes maître des directions et des choix que vous prenez, et que de vous-même, vous pouvez établir l'équilibre en vous et dans votre vie. Vous saurez donner la juste place à aux décisions qui vous viennent, qui vous sont intérieures, et les décisions des autres. Vous saurez vous positionner. C'est-à-dire que vous savez qu'on doit vivre avec les autres, mais vous saurez trouver votre juste place, vous saurez vous imposer en douceur, hein, pour autant. J'ai pas de carte de gravité, de combat, de lutte. Au contraire, si précédemment vous étiez dans une certaine agitation, intérieure ou extérieure, vous vous sentiez oppressé, agressé, vous arrivez là justement à bien trouver votre place et à garder dans votre milieu, dans vos proches, à proximité, les personnes qui vous sont le plus justes, le plus alignées avec vous. Donc il peut être question d'écrire une autre histoire, d'ouvrir une nouvelle page différemment. Plus en équilibre avec ce que vous êtes, avec ce que vous souhaitez, avec votre reconnaissance intérieure, avec votre souveraineté justement. Être souverain, c'est être le roi dans son royaume. Donc le roi dans son royaume, c'est celui qui sait se défendre, qui sait défendre ses biens, ses proches, sa famille, et qui ne se laisse pas influencer ou impacter par les éléments extérieurs ou les avis extérieurs. On est vraiment dans l'idée de retrouver un alignement ici salutaire pour vous. C'est vous face au monde. Vous, votre décision par rapport à quelqu'un qui cherche à vous empêcher d'avancer, par exemple. Alors, avec l'oracle des énergies, qu'est-ce qu'on a? La corne de l'abondance. Alors, on vous dit que votre travail, ce que vous avez fourni précédemment, votre travail, vos efforts, vous apportent l'abondance et vous font vous poser, vous donne cette reconnaissance du travail que vous avez donné, des efforts, de votre capacité, de votre potentiel. Alors, il peut y avoir une augmentation, par exemple, pour ceux qui ont dans des capacités extrasensorielles, il peut y avoir une augmentation assez, ou plusieurs découvertes de nouveaux sens, si vous voulez. Bon, dans tous les cas, la corne de l'abondance ici ramène la réussite, la prospérité matérielle, l'abondance dans les contacts, l'abondance de résultats favorables des démarches que vous faites ou que vous avez déjà fait, même si ça a été bloqué à un moment donné. Alors, le 4 février, Jupiter, justement, qui représente la planète de l'abondance, était rétrograde et repasse en marche directe. Ce qui veut dire que vous avez peut-être mené des choses ces derniers temps. Elle était rétrograde depuis novembre, je crois bien. Ce que vous avez mis en place depuis novembre et maintenant a peut-être bloqué. Et là, il y a le déblocage de ce que vous avez mis en place. Donc, il y a la récolte ici. Donc, abondance de contact, abondance de déplacement, abondance de prospérité, reconnaissance, lumière. On va dire un peu, c'est comme si, ben oui, tout ce qui était bloqué vient se débloquer, mais aussi ce que vous mettez en place quand vous décidez par vous-même, quand vous êtes sûr de ce que vous souhaitez, les choses se mettent en place. Et on a le guérisseur de tous les temps. Donc voilà, et on voit bien qu'il y a des situations qui viennent se réparer, qui viennent se guérir, se soigner, s'équilibrer. On est encore dans l'équilibre, hein. J'ai deux fois deux personnages ici, face à face, qui se tiennent la main. Et on a cette idée de main tendue qui apporte la santé, le soin, la guérison, mais aussi l'équilibre. Donc, les choses vont se mettre à leur juste place pour vous. Et il y a des retombées, hein, qui vont être favorables, mais on a aussi des ouvertures de possibilités. C'est comme si un peu vous étiez dans les starting blocks, vous étiez en train d'attendre que quelque chose se passe, que quelque chose se débloque, et là, effectivement, cette nouvelle lune
Donc je vous dis entre le 29 et le 4, hein, peut-être même entre le 27 et le 4 février, 27 janvier et 4 février, il y a une idée de retrouver un équilibre, mais surtout de récolter le fruit de vos efforts. Alors, le symbolon, dans le concret, dans la matière, qu'est-ce que ça vous donne? Il y a le signe du scorpion ici. Alors peut-être que vous êtes en lien ou vous êtes en contact avec une personne du scorpion qui est à l'issue du blocage ou à l'issue de cette situation pour laquelle vous obtenez l'abondance, l'ouverture. Bon, ici, avec cette carte, on est quand même un peu dans l'idée de jouer avec le feu. Peut-être que vous avez pris des initiatives audacieuses ou que vous prendrez des initiatives audacieuses. Ou bien il y a le fait de se libérer d'un schéma contraignant, d'une personne bloquante, de situations qui, quelles que soient les portes que vous alliez ouvrir, vous tombez toujours sur la mauvaise porte ou sur une mauvaise décision. Donc là, il y a l'idée de se débarrasser justement de ce qui était négatif dans votre vie, peut-être par rapport à un travail que vous avez fait en profondeur, qui vienne vous libérer de situations bloquantes, mais de pensées limitantes aussi, de quelque chose qui vous empêchait d'obtenir cette souveraineté, cette compréhension que vous avez le pouvoir de gérer votre quotidien, d'obtenir l'abondance et de réussir. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne qui était négative pour vous, ou que des idées qui étaient saboteurs un peu dans votre esprit, vont venir ici soit complètement monter à la surface. Donc pour l'ennemi, ce sera celui qui va être découvert. Mais si ce sont des pensées internes, ça vient complètement remonter à la surface ici pour justement ça fasse comme un déclic et que ça se libère et que ça vous libère. Vous vous débarrassez de schémas d'imposteurs. Ah voilà, on a la confusion, donc ça vous amenait de la confusion. Vous aviez peut-être du mal à voir clair en vos possibilités. Alors, peut-être que vous avez eu douté de vous aussi parce que vous sortez de l'illusion. Voilà, il y a l'idée de sortir de l'illusion, de sortir d'une angoisse. Vous serez dans le remerciement sur ce mois à partir du 29 là. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui était caché, qui était mensonger. Alors, ça peut être vous qui étiez dans le déni, hein, mais ça peut être quelqu'un qui vous mentait ou quelque chose qui vous était caché, qui vous semait le trouble, qui vous empêchait de trouver cet équilibre pour pouvoir être pleinement conscient de vos potentiels. Et vous voyez, avec le guérisseur et l'abondance, ici, on voit bien que la lumière va être mise sur ces schémas ou ces personnes ou ces situations qui vous causaient du stress et qui vous maintenaient dans une sorte d'emprise. Hein. Donc avec lui, le diable, là, on peut avoir aussi une notion de dépendance aux substances. Oui, qui vient semer le trouble ou qui vous empêchait de voir clairement votre potentiel, les personnes qui sont bonnes pour vous, les situations qui étaient bonnes pour vous. Bon, tout ça, ça va être mis en lumière, là. C'est bon pour vous. Il y a vraiment cette notion de voir clair dans une situation, de sortir du stress, du flou, du trouble, de l'illusion, du mensonge, pour pouvoir guérir vous-même, guérir des situations et débloquer également concrètement, matériellement, ce que vous pourrez mettre en place à partir de maintenant. On a 2 fois les cartes de feu, hein. Donc il y a eu l'idée quand même d'avoir pris un risque ou d'avoir été dans une situation périlleuse. Ce schéma, c'est ce mensonge ou ces pensées d'auto-sabotage vous ont poussé à prendre des risques, à vous brûler les ailes. On a 2 fois le feu. Hein. Alors le feu avec un personnage ici qui est ravi de vous entraîner vers ce feu, hein, qui irait brûler votre âme.
Et on a ce personnage qui est complètement ravagé, là, complètement dingo, qui fait la danse du feu, qui est surpris, enfin, voilà, qui a des actions qui ne sont pas, on va dire, normales, hein, s'il existe, si tant est qu'il existe une normalité, mais il a des actions désordonnées et, oui, anormales, anormales, je vais rester là-dessus. Alors peut-être que vous faites le ménage dans votre entourage aussi sur des personnes qui ne sont pas stables, euh, qui portent en elles un certain malaise, justement. Bon, bon côté du feu, c'est que ça purifie. Donc il y a l'idée de purifier. Cette nouvelle lune vous permet de purifier des doutes, des troubles, des sentiments négatifs, des peurs aussi, des peurs. Des peurs qui vous maintenaient sous emprise. Alors, pour le côté émotionnel, que vous apporte cette nouvelle lune? On a la concrétisation. Vous voyez, vous faites à partir de maintenant, ou vous commencez, ou vous avez commencé, le fait de vous reconstruire émotionnellement. Vous avez réussi à retrouver toutes les pièces déjà qui composent votre âme, votre affectif, votre émotionnel, et vous êtes en train de reconstruire. Donc, concrétisation, ça veut dire que vous en terminez avec les emprises, les doutes, les peurs. Vous vous rebâtissez et là, c'est pour ça que vous sentez complet, entier avec cette souveraineté. Vous comprenez que vous êtes roi ou reine en votre royaume, en votre demeure. Et vous êtes prêt à bâtir. Vous consolidez. Vous êtes prêt à, oui, réaliser vos aspirations. Et on a le 8 qui parle de nouveau de santé, de renforcement, de droiture, d'élévation. Ok. Donc il y a quelque chose qui vient se guérir en vous, dans votre émotionnel, et qui vous permet de croître, de regagner en une meilleure santé. Et oui, parce que psychologiquement, quand on n'est pas bien, quand on rumine, quand on est anxieux, quand on dort mal, quand on manie, on remue ces énergies malsaines, on finit par impacter nos cellules et notre santé. Donc là, avec Guérisseur de tous les temps, on vient psychologiquement, vous vous libérez de quelque chose, mais ça vient aussi avoir un impact positif sur votre corps, sur votre enracinement. D'ailleurs, j'ai demandé quelles étaient les concrétisations. On a justement la concrétisation et la puissance, la force, la croissance. Donc, je pense que si quelque chose a été bloqué depuis un certain temps, non seulement là, les portes s'ouvrent, mais en plus, ça va aller très vite pour vous, pour matérialiser, concrétiser, réaliser, bâtir, construire, s'élever. Puisqu'on parle de puissance ici. Donc, c'est un peu comme si vous aviez une vitalité qui était latente ici, qui était endormie, comme le reste des projets, qui attendait que vous débloquiez quelque chose dans votre fort intérieur, des vieux fantômes ici, quelque chose qui est en train de vous ronger, des mensonges, hein, du déni pour certains d'entre vous. Et le fait que vous vous débarrassiez de ça, eh bien, d'un seul coup, votre vitalité fait geyser, là, elle pète en volcan, et vous pouvez un éclair, hein, c'est comme un éclair de génie, et vous arrivez maintenant réellement à vous engager dans la matière, dans les relations, dans votre projet. Vous comprenez que vous avez les moyens, les ressources nécessaires, que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour bâtir. Vous savez aussi que maintenant, dorénavant, vous ne vous laisserez plus empiéter, écraser, influencer. Vous ne vous laisserez plus les personnes vous mettre dans le doute. Donc la puissance et la souveraineté, hein, vraiment, vous avez de grandes aspirations et vous êtes capable de les réaliser. En plus, avec la corne de l'abondance ici, on voit bien donc la souveraineté, la corne de l'abondance et la puissance. En plus, le guérisseur de tous les temps, ça veut dire que vous êtes capable de rattraper le temps perdu, par exemple, ou qu'il est temps. Chaque chose a son temps. Peut-être que des pensées ici, auto-sabotage, on vous dit c'est fini, vous n'en avez plus besoin, ça n'est plus d'actualité. Vous trouvez l'équilibre, la stabilité. Vous êtes confiant. Vous êtes peut-être bien entouré également. En tout cas, il y a dans un cercle proche
des personnes ou une personne qui est à fond pour vous, avec vous, qui croit en vous. Ok, on vous dit aussi, n'ayez pas peur de concrétiser, euh, parce que même si vous ratez quelque chose, vous avez toujours le moyen de rattraper ou de faire autre chose. C'est une expérience, ne considérez les choses comme des expériences et non pas comme des échecs. Mais là, vous venez rajouter la pièce manquante, effectivement, pour vous sentir comblé, complet au niveau émotionnel et avoir une totale confiance en vous. Vous aurez peut-être aussi, avec la corde d'abondance et la concrétisation, vous aurez peut-être envie d'avoir plus de contact avec les personnes que vous aimez aussi, ou la personne que vous aimez, qui a pu, avec qui vous avez pu être en désaccord justement par rapport à ce qui avait à être euh, déterré, voilà, déterré, désenfumé. Enfumé, ça vient me parler de mensonges aussi, hein, de déni, de choses qui n'ont pas été dites ou mal dites ou Ok, alors maintenant je vais faire tomber une ou deux cartes supplémentaires pour savoir ce qu'il en est de votre pouvoir personnel. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Verseau vous amène à votre pouvoir personnel? Pour le tas numéro 1, pour la pierre de lune. Tas numéro 1, une ou deux cartes s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça donne au niveau du pouvoir personnel? Vous aurez peut-être aussi à apporter du soutien à une personne dans le cercle amical qui, pareil, est un peu perdue dans ses choix ou dans sa position. Oh là, j'en ai 3. Alors, on a ici « Je suis une rêveuse » ou un rêveur. Voilà, ça veut dire « croyez en vos aspirations ». C'est représenté aussi par le signe du poisson, donc qui parle justement de hautes aspirations, de spiritualité. Et oui, c'est pas parce que d'autres personnes n'arrivent pas à réaliser leurs ambitions et leurs rêves, parce que eux-mêmes ont leur propre blocage, hein, leur propre frein ici. Ça n'est pas pour ça que vous ne pourrez pas y arriver. Vous y croyez, vous avez la foi, vous avez l'espoir. On a « Je suis à la hauteur ». Voilà, vous avez toutes les ressources nécessaires, votre pouvoir personnel vous montre justement, cette nouvelle lune vous montre que vous êtes capable, que vous pouvez, que vous avez les capacités, le potentiel, bien plus haut que ce que vous pensiez. Parce que quand j'ai lu cette carte, je suis à la hauteur, j'ai vu principalement le mot haut. Haut qui me dit que vous pouvez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que ce que vous imaginez. Et enfin, on a « Je suis intrépide ». Voilà, comme je l'ai dit, ça va aller très vite après. Une fois que vous avez compris, fait cette guérison, cette compréhension, extrait ce qui avait besoin d'être détaché, d'être déterré, après ça va très vite, hein. Donc à partir de fin de semaine prochaine, hein, jusqu'au moins février, hein, ça va continuer sur la route, les choses vont s'accélérer. Intrépide, c'est aussi « je n'ai pas peur ». Je n'ai pas peur, je n'ai plus peur. Voilà, je sors des peurs, des angoisses, des confusions ici. Et là, on a le signe du bélier. Alors peut-être que l'aboutissement de ce que vous mettez en place, de la nouveauté qui se met en place pour vous sur cette nouvelle lune, aura peut-être un aboutissement réel dans la matière au printemps, c'est-à-dire à partir de fin mars. Croyez en vos rêves, vous êtes capable. Ne soyez plus dans le doute. Voilà, ça vient vous enlever le doute et la confusion. Cette nouvelle lune et vous permettre de matérialiser. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir mes autres vidéos. Je vous souhaite donc un bon passage de libération et de désencombrement et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!
On est parti pour vous qui avez choisi le groupe 2 avec le croissant de lune ici. Donc, on va regarder quelles sont ces énergies qui viennent à vous, quelles sont les nouveautés qui viennent à vous. On a la nourriture ici. Donc, ça peut parler d'alimentation, ça peut parler de première nécessité, ça peut être aussi en lien avec le fait de prendre soin de son corps. Ça peut venir me parler des difficultés à faire les achats de première nécessité, justement. On est aussi dans la nourriture spirituelle, on est dans l'idée de changer d'état d'esprit, de changer vos priorités. Voilà, c'est ça, de changer vos priorités. Et donc, rappel au corps, rapport à la nourriture, rapport à ce que vous ingérez, en ce que vous intégrez, alors aussi dans ce que vous entendez, hein, dans ce que vous ingérez comme information autour de vous. Il y a peut-être des aberrations justement au niveau alimentaire, des choses qui vous hérissent le poil, qui vous semblent incohérentes. Et on a la concentration, voilà. On vous dit, voilà, soyez justement attentifs à ce que vous entendez et faites bien le tri dans les informations que vous captez, qui viennent jusqu'à vous. Il y a un tri à faire, il y a une épuration à faire. Peut-être que vous êtes dans l'idée aussi d'alléger quelque chose, que ce soit au niveau alimentaire, d'alléger ou de réguler. Alors réguler l'alimentation, réguler le sport, les activités par exemple. Peut-être que vous allez réduire aussi votre temps sur Internet ou sur les médias d'information pour faire le point justement sur l'ensemble des données que vous avez engrangées. Écoutez, mangez, avalez. Il y a l'idée de reprendre, de garder le calme. Il y a une alliance entre le mental, donc ce que vous entendez, ce que vous comprenez, vos échanges, et surtout le fait de ne pas vous laisser encombrer. De ne pas, par exemple, avoir plus d'informations qu'il n'en est, qui pourrait vous apporter une confusion, justement, parce que dès le départ, j'ai dit, peut-être qu'il y a des choses qui sont incohérentes dans les informations qui vous sont données. Alors peut-être que vous avez agi d'une certaine manière jusqu'à maintenant, pendant un certain temps, dans vos habitudes, dans votre quotidien, dans vos mœurs, par exemple, hein, justement, d'aller capter les informations. Et là, vous comprenez quelque chose différemment. Cette nouvelle lune vient vous faire comprendre qu'il faut raisonner, qu'il faut transformer votre manière de raisonner et de vous alimenter. Alimentation du corps et de l'esprit et du mental. Donc, les livres, ça peut en faire partie. Dans les livres, ça peut être un livre d'ailleurs qui vous permet de changer profondément votre façon d'envisager les choses. Et quelque chose qui vient aussi vous protéger et vous empêcher de rentrer dans une sorte de folie collective ou d'anxiété collective. On dit que vous pourrez être heureux de ce que vous avez. Voilà, peut-être que vous relativisez entre ce que vos acquisitions, vos possessions, les personnes qui vous entourent, la richesse des gens qui vous aiment et ceci, cela, des amis qui sont importants, et puis c'est des personnes qui sont moins bien loties que vous. Et donc vous aurez cette résilience et cette notion de remercier pour ce que vous avez. Et de vous contenter de l'essentiel, hein. On était encore là-dessus. La nourriture, pour moi, ça va me ramener vraiment sur ce qu'on ingère et aussi sur ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel à la vie? Respirer, boire de l'eau et l'alimentation. L'essentiel pur. Après, d'autres choses viennent se greffer dessus. L'amour, bien sûr. L'amour des proches, l'amour des amis. Mais ça aussi, ça vient vous alimenter. Donc, qu'est-ce qui est essentiel dans votre alimentation? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Des hostilités. Vous voyez, j'ai dit qu'il y a peut-être des difficultés ou le fait de devoir changer son mode de vie, son quotidien, ses pensées, pour faire face peut-être à, et ben encore, les inflations, tout qui augmente,
Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez essayé de changer certaines choses ou de réduire certaines choses dans votre budget, mais que finalement, vous avez beau resserrer, 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 ça devient compliqué. Donc vous pouvez avoir justement le fait de devoir changer votre point de vue, votre façon d'agir au quotidien, votre façon de consommer, parce que ça devient compliqué. Au niveau sociétal, hein, je dis au niveau sociétal, au niveau national, peut-être même au niveau mondial, il y a cette idée où bah, déjà il est de plus en plus compliqué de se nourrir, ou en tout cas de se nourrir sainement. Et on peut aussi entendre des informations ici qui viennent, là encore, essayer de nous pousser dans la peur, dans les craintes, dans le fait les peurs viennent bien sûr nous agiter intérieurement et peut-être s'en prendre à des personnes qui n'ont rien à faire dans l'histoire au final, mais à force d'être tendues et surtendues, on peut faire face à des personnes qui sont agressives, plus agressives, et nous-mêmes, on peut perdre un peu plus facilement patience. Donc, on fait face à des hostilités ici. Alors, l'hostilité, ça peut être des personnes qui sont justement colériques, irritables envers nous, ou bien c'est effectivement la difficulté à gérer donc les informations qu'on reçoit, qui nous poussent de plus en plus dans les peurs, dans les guerres, dans le fait de nous monter les uns contre les autres. Ah, on me dit que ça peut être professionnel aussi. Peut-être l'idée de sortir d'un travail s'il est uniquement alimentaire et qui ne vous plaît pas, que c'est une dualité pour vous d'aller dans ce travail. On vous dit que vous aurez des informations, les choses vont s'éclaircir pour que vous puissiez faire un travail qui vous convient mieux et qui vous fasse sortir de cet état de combat. Ok, super. On a le repos et le ressourcement. Vous voyez, on passe vraiment d'une phase à l'autre ici. Donc tout ce qui vous posait problème, qui vous sentez, qui venait vous agresser, ou qui venait vous agacer, ou qui venait vous provoquer en vous du mal-être, de la peine, de la tristesse, eh bien écoutez, vous avez à partir de cette pleine lune, on a ces deux cartes qui vont très bien ensemble, hein, d'ailleurs, vous retrouvez le calme. Le calme, on a aussi cette notion de fluidité, ce qui veut dire aussi que si par exemple vous avez des difficultés au niveau financier, le fait de changer de manière d'être, de penser, de retrouver le calme. On a aussi le calme qui arrive et qui vous apporte de la fluidité pour vos besoins essentiels, pour ce qui est important à votre corps et à votre esprit. Je le dis encore puisque j'ai ici un personnage qui est en position du lotus et qui fait du bien à son corps et à son âme. Et on a ici la réflexion, la concentration je vous ai dit que vous cherchez à vous protéger. Ce personnage a la tête dans une bulle d'eau. Et elle est complètement... Le papillon représente la transformation. Donc il y a vraiment l'idée de changer quelque chose pour retrouver le calme. D'ailleurs, ma voix s'est elle-même aussi radoucie. D'accord, donc ça c'est très bon. C'est très bon. Oui. Il y a une évolution, il y a une progression, quelque chose change. Alors en vous, hein, parce que les changements commencent d'abord en nous, on fait un travail sur nous, de changement et de réflexion, et les énergies que l'on dégage de nouveauté permettent ensuite d'effectuer le changement à l'extérieur. Donc il y a l'idée ici de ne pas répondre à l'hostilité, à l'agression, à tout ce qui peut venir vous chercher à vous perturber. Donc que ce soit une personne, une situation, que ce soit ce qu'on entend à la télé, aux médias, voilà, c'est tout ça. Il y a l'idée de prendre du recul et de trouver le calme. Vous ne vous laissez pas agiter, déstabiliser, rudoyer. On a une communication aussi qui est plus claire ici pour vous. Donc plus claire dans la compréhension des informations que vous captez, mais aussi votre communication avec les autres. Parce que votre mental est plus fluide, est plus allégé, est plus calme. Ok, donc il y a vraiment cette idée de prendre de la distance, mais vraiment, quand je dis prendre de la distance, c'est-à-dire que vous pouvez être en face d'une personne qui vous agresse,
et vous arrivez à, bim, mettre une bulle autour de vous, le calme intérieur en vous, pour absolument pas, oui, ne pas réagir à cet agresseur. Et ces deux personnages ont aussi les yeux fermés. Donc, ça veut dire que vous êtes en confiance. Vous n'êtes pas en train de traquer l'erreur. Vous savez. Vous savez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Vous savez ce qui est sain et ce qui est là simplement pour vous perturber ou pour vous faire perdre vos moyens. Waouh, très bien, c'est très joli. Ensuite, avec le symbolon, on a ici la faiblesse. Hein, donc, il peut y avoir quelqu'un de malade ou cette personne cette personne ou cette situation qui vous ont rendu malade, qui cherchent à vous agresser, on voit qu'ils perdent de la vitesse ici. Cette nouvelle lune va faire qu'ils vont perdre de la vitesse. Et que vraiment, vous voyez, c'est un peu comme on dit, un coup d'épée dans l'eau. Quelles que soient les manières dont cette situation ou cette personne cherche à vous atteindre, ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Ou bien, cette personne qui vous rend malade aussi, elle-même va être malade. Parce que la personne est alitée ici, et j'ai comme l'impression qu'elle a pu vous rendre malade, cette personne ou cette situation, que vous êtes sur la phase de guérison, mais complètement de libération même, c'est même plus de la guérison, c'est de la libération, et que à l'inverse, eh ben, le switch est fait, c'est ce qui vous a rongé pendant un certain temps, et c'est cette personne ou cette situation qui s'épuise. Il y a comme un retour de bâton, si vous voulez. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui en fait trop, mais vraiment trop, avec excès, toujours plus. Alors peut-être qu'on vous demandait trop de charges, trop d'actions, vous en demandez trop, et vous avez réussi à vous détacher de ça. Et donc on est aussi avec une personne aussi qui est en repos, qui est alitée. Donc ne culpabilisez pas si vous devez vous extraire d'une situation, quitter le travail par exemple, pour un motif médical, hein, mais ne culpabilisez pas. Voilà, vous aussi vous avez besoin de pause. Alors on peut avoir quelque chose avec la malnutrition aussi ici. Quelque chose au niveau de la malnutrition qui vous a rendu, qui vous a affaibli, qui a peut-être affaibli vos défenses immunitaires ou qui vous pose une carence alimentaire, une carence au niveau des bilans sanguins. Mais on dit que vous trouvez le remède, vous avez trouvé le remède, vous êtes le remède peut-être même. Et on a le grand saut. Hop, voilà. Après une période de faiblesse, justement, où vous êtes laissé écraser, dominer, affaiblir, vous faites le grand saut. Vous voyez, là, vous partez, vous quittez ce qui n'est plus juste pour vous. Encore une fois, que ce soit dans votre manière de procéder, dans la façon dont vous allez chercher vos informations, dans la façon de vous alimenter, vous changez littéralement, vous osez. Hein. Avec cette carte, on ose aussi. Alors j'aime bien parce que le personnage ici est dans les nuages, hein, avec sa fleur de lotus. Et là, on a vraiment le personnage qui vole dans les nuages hein, pour passer d'une rive à l'autre. Il y a un changement d'état d'esprit réel pour vous dans votre manière de faire au quotidien, dans votre manière de faire, dans votre manière d'être et dans votre manière de penser. Et ça change littéralement votre vie. Alors... ouais, Lion-Mercure, ouais, on modifie notre quotidien, c'est ça. Il y a l'idée d'abaisser quelque chose, d'abaisser, de ralentir, peut-être ralentir votre investissement au niveau du travail, au niveau de ce qu'on vous demande de faire. Voilà, c'est ça. Ce qu'on vous demande de faire au quotidien. Et là, Sagittaire Verseau, ouais, vous allez vraiment vers d'autres aventures. Vous êtes plus indépendant également. Vous voyez plus par vous-même pour vos besoins réels, pour vos besoins personnels. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, hein, parce que vous voyez aussi pour vos proches. Mais ça veut dire que vous sortez des griffes de quelqu'un qui était
méchant, colérique, dur, autoritaire d'une personne ou d'une situation. Ok, sur le plan émotionnel, pour vous, choix 2, la solitude. Ouais, c'est quelqu'un qui a voulu, quelqu'un qui vous a renfermé sur vous-même, qui, dans cette lutte toujours, cette oppression, cette demande incessante, ce toujours plus, ça vous a fait peut-être vous distancer de vos proches, de vos rêves, de vos aspirations. Et là, vous sortez du sommeil, hein, justement. Voilà. Vous avez été isolé, vous étiez plus que sous emprise de quelqu'un ou quelque chose, hein, je le dis, ça peut être votre travail aussi, hein, où vous voulez vous donner, vous donner, vous donner pour une conscience personnelle, et finalement vous vous rendez compte que c'est pas le nécessaire. Alors, l'essentiel, pardon, parce que le nécessaire, oui, bien sûr, on a tous besoin de travailler, on a tous nos charges à payer, mais jusqu'à quel point vous vous usez par un mécanisme qui a toujours été comme ça, hein. C'est pour ça que je l'ai dit à un moment donné, vous avez dû, pendant des années, pendant un certain temps, faire d'une telle manière, et là, vous évoluez, vous changez votre façon de faire. Donc, c'est ce qui se passe. Il y a un réveil pour vous, un réveil qui vous apporte beaucoup plus de calme, qui vous permet de changer votre vie, de voir d'autres horizons, de voir d'autres voies professionnelles, peut-être aussi pour certains. Vous sortez de l'illusion, vous sortez de la solitude. Vous avez été isolé. Et on a ouais, vous avez été par intérêt, vous avez été isolé. Voilà. Parce que on vous en demandait plus, peut-être vous-même vous en demandiez trop, hein, pour votre carrière, pour votre présence au boulot, votre dévotion, votre vocation. C'est possible. Moi, je pense qu'il y a plutôt, ça peut être vous qui êtes en train de vous détruire vous-même, mais ça peut, je pense plutôt à quelqu'un. Bon, bref, vous me direz en commentaire de qui il s'agit. Et là, du coup, vous avez ouvert les yeux, vous ouvrez les yeux sur une autre façon d'être, sur une autre façon de faire, et vous trouvez les moyens ici pour vous investir autrement, pour investir votre temps différemment, avec plus de calme, avec plus de réflexion. Vous êtes maître de votre mental et vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'oser, d'être intrépide peut-être. Et ici, vous aurez des réponses à partir de cette nouvelle lune. Donc, on parle bien de nouveau départ, hein. Un nouveau départ dans votre façon de gagner, de vous alimenter, de gagner vos ressources, votre argent, d'une nouvelle façon d'utiliser vos ressources aussi. Vous voulez investir ailleurs, avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de clarté, peut-être plus de communication, mais en tout cas une communication qui est fluide, qui est claire, qui est équilibrée. Oui, peut-être même que vous subissiez des menaces, hein, des pressions de cette personne ou de cette situation, parce que vous avez des charges, parce que vous avez des responsabilités, des enfants, enfin voilà, et que vous vous sentiez emprisonné et obligé de subir la pression au final. Mais là, on vous dit non, délivrance. Le grand saut, vous êtes libre. Alors peut-être que si vous quittez un travail, vous avez peut-être ici une prime de départ, hein. Mais en tout cas, vous investissez ailleurs. Et vous investissez avec cœur, pour vous et vos proches. Je le dis encore, quand on pense à nous, on n'est pas forcément égoïste. C'est dans le sens où on ne se laisse plus écraser par des personnes qui cherchent à nous contrôler notre vie ou qui nous vampirisent sans arrêt et qu'on n'a plus le temps nous-mêmes de s'occuper de nous. Ok, c'est beau ça. Peut-être que vous investissez seul aussi, hein. Solitude, intérêt, ici, vous aurez peut-être, ouais, c'est peut-être des personnes qui se lancent pour aller à leur compte, hein, c'est possible, après moult réflexions et avoir tourné les choses en boucle dans votre tête, mais avoir réussi à trouver un calme dans votre réflexion. Il y a peut-être certaines personnes qui investissent seules, donc en indépendant. Peut-être que certaines personnes vont investir à l'étranger ou dans une autre zone, puisqu'on a le grand saut, hein, qu'on voit bien qu'on passe d'une rive à une autre. Ok. Alors, de quelle manière
Qu'est-ce que ça amène à votre pouvoir personnel, justement, cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle amène à votre pouvoir personnel? Bien que je l'ai déjà beaucoup développé. On a « Je suis connecté ». Alors, « Je suis connecté », quand on voit ces deux cartes-là, ça veut dire que vous êtes connecté, vous avez connecté votre mental et votre cœur. Vous arrivez à entendre votre guidance personnelle. Vous arrivez à entendre les signes, les synchronicités, les guides, les anges, votre voix intérieure, votre intuition. Alors, on parle du Gémeaux ici, donc vous êtes peut-être en lien avec le Gémeaux, ou bien ça revient à la communication, vraiment à une ouverture de compréhension, de communication, à comprendre autrement. Vous avez peut-être des contacts qui seront aussi plus en affinité avec vos désirs, vos choix. En tout cas, vous avez des personnes qui vous guident dans ce changement, cette transformation. Vous tombez sur les bons contacts. Les bons contacts vous sont envoyés ici. Donc, connecté entre la terre et le ciel, entre le mental et le cœur, d'être à l'écoute de votre guidance, de votre intuition, de savoir également que quand vous aspirez réellement à quelque chose profondément, les choses se mettent en place, l'univers fait en sorte de mettre en chose les plats. Hop, 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 hop. J'ai eu un carambolage des mots. L'univers fait en sorte de mettre en place le bon déroulement de votre situation. Alors, encore une ou deux, s'il vous plaît, sur le pouvoir personnel qu'auront les personnes qui ont choisi le croissant de lune. Je suis célébrée. Donc, célébration, victoire, reconnaissance, vous êtes vu, c'est ça, vous êtes vu. Là où ici, on abusait de vous, vous n'aviez pas votre mot à dire, ici, vous êtes vu, je suis célébrée. Peut-être que vous comprenez que vous êtes aimé aussi, là où on vous apportait du désintérêt jusqu'à un certain domaine de vie. Vous savez que dans d'autres domaines de vie, vous êtes aimé, vous êtes apprécié. Il y a un sentiment de plénitude ici. Alors, principalement ici, pour les personnes qui disent que je fais ne sert à rien, je ne sers à rien, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, vous comprenez ici qu'au contraire, vous avez beaucoup de valeur, que chacun est unique et que par vos qualités, capacités, potentiels personnels, vous êtes justement tous un joyau. Alors, on ne le voit pas bien ici, mais sur cette carte, il y a des confettis et des étoiles dorées. Je ne sais pas si le focus va marcher. Des confettis et des étoiles dorées qui tombent sur le personnage. Et on sent beaucoup de sérénité ici. Alors, d'humilité aussi, mais de sérénité. Allez, encore une. Il y a comme une reconnaissance avec une personne en miroir aussi ici. Ou une complémentarité avec une autre personne. Et on a « je suis digne ». Voilà, relevez la tête. Vous êtes important, vous êtes importante. Vous connaissez ou vous comprenez votre valeur. Et vous êtes capable de mettre en place. Moi, je pense que vous allez concrétiser rapidement. À partir de cette nouvelle lune, les choses vont se débloquer de manière régulière pour que vous soyez à votre juste place. Waouh, super. Bon, voilà, je m'arrête là pour vous. Tas numéro 2, croissant de lune. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Bonjour à vous, tas numéro 3 qui avait choisi l'étoile en rhodochrosite. On regarde quels sont les messages des oracles et des guides. Alors, pour vous, on a le masculin. Donc, il est question peut-être d'un homme, de votre part masculine, de votre potentiel d'action. En tout cas, les choses vont bouger. Oui, il y a l'idée d'être assez éclairé, d'avoir maintenant les réponses assez précises et éclairées pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir agir. On parle de courage.
de détermination. Vous avez peut-être à quitter quelque chose, quelqu'un ou une situation pour pouvoir aller vers cette nouvelle direction qui se profile. C'est comme si, ici, on me parle de... Vous y mettez un point d'honneur. Un peu comme si c'était un hommage pour certains d'entre vous, ou vous voulez mettre en lumière une capacité, un potentiel dont vous avez hérité. Ok. Et on a la réalisation. Bon, bah là, sincèrement, vous allez pouvoir réellement créer, réaliser, concrétiser, hein. Parce que le masculin est un potentiel d'action, de courage, d'avancement, de force, de stabilité. Et on a aussi la réalisation. Donc, c'est peut-être un projet à moyen ou long terme qui s'amorce là avec cette nouvelle lune. Mais le temps ne vous fait pas peur. Vous avez la combativité nécessaire, la patience nécessaire. Ah, peut-être que vous avez hésité, réfléchi longtemps, mais là, vous passez à l'action. Vous êtes décidé. Voilà, il y a l'idée d'impulsion et d'être décidé. Il y a quelque chose qui s'est équilibré, justement, entre la pensée et l'action, à trouver le bon timing au final. Et là, on vous dit, c'est le moment. On a ici famille heureuse, donc ça peut concerner la famille, ça peut concerner un homme de la famille, hein, vous voyez, j'ai parlé d'un hommage. Euh, ouais, il y a une décision suivie d'une action. Alors la décision a été réfléchie déjà depuis un moment, suivie d'une action pour apporter la joie, la prospérité, l'entente, la bonne ambiance, la consolidation, la structuration, la restructuration d'un foyer, d'une famille, ou bien il y a l'hommage donné à un membre de la famille. Il y a une notion de transmission émotionnelle ici. Ouais, il y a vraiment l'idée d'y mettre un point d'honneur, d'être vraiment décidé. On a possibilité adjacente. Donc, peut-être que vous aviez réfléchi à certaines situations de réalisation, de concrétisation, mais que vous n'arriviez pas à trouver, comment dire, le ciment ou l'information manquante. C'est comme s'il manquait quelque chose. Et là, on voit que vous voyez les choses différemment avec ces possibilités adjacentes. Il y a d'autres possibilités qui se présentent à vous et qui vous donnent justement la clé, hein, pour passer à la réalisation, à la concrétisation. Alors peut-être que ce sont d'autres façons de voir par rapport à d'autres personnes de membres de votre foyer ou de votre clan. Euh, le fait d'échanger vos idées, vos buts, vos aspirations avec d'autres personnes, le fait d'obtenir d'autres points de vue vous permettent de vraiment vous lancer. Ou bien vous allez chercher les informations à savoir, puisque c'est pour un clan ou pour votre famille principalement que vous voulez vous lancer dans ces concrétisations, vous voulez savoir si tout le monde est bien investi et bien d'accord avec cette opinion, trouve un intérêt. Il y a l'idée de voir plus loin. Ouais, c'est pour ça que je voyais plutôt un projet à moyen ou long terme. Et on vous dit que vous aurez d'autres éléments, d'autres façons. Vous remodulerez votre façon de faire, de penser et d'agir le long de cette concrétisation. C'est-à-dire qu'à chaque pas, vous apprendrez quelque chose de nouveau et vous modulerez le projet en lui-même au final. C'est ce qui s'appelle l'inspiration. C'est-à-dire qu'on pense, au départ, on veut créer quelque chose, on a une idée précise ou un
indécise finalement peut-être, mais on commence le projet. On le commence et au fur et à mesure qu'on façonne, qu'on travaille, qu'on avance, d'autres inspirations nous viennent pour modifier la création. Et c'est ça qui fait la beauté de l'œuvre au final. Donc on a effectivement avec les possibilités adjacentes, on vous conseille ici d'avoir l'idée ouverte, de ne pas être braqué. Je ne vous vois pas forcément braqué, mais vraiment le conseil ici c'est d'abord qu'il y a des options différentes, des points de vue différents qui se présentent à vous avec cette nouvelle lune, mais qu'au fur et à mesure aussi de votre projet, gardez l'esprit ouvert parce que vous serez inspiré de différentes manières. Alors, avec le symbole haut, c'est beau ça, vous avez le phénix, voilà, on renaît de ses cendres, hein, donc il y a vraiment quelque chose de majestueux qui s'ouvre à vous avec cette nouvelle lune et qui vous permet de renaître. On a peut-être une réconciliation avec la famille, le fait, ouais, je l'ai dit, construction, reconstruction, mais quand j'ai dit construction, reconstruction, je pensais plutôt à la maison en tant que telle, vraiment. Alors que là, je pense qu'il y a le fait de renouer des liens, d'être plus fort, plus consolidé, peut-être après une épreuve, puisque le phénix renaît de ses cendres, donc il y a quelque chose qui a brûlé précédemment, qui ne s'est pas bien passé. Et là, il y a le fait de vraiment se donner les moyens d'agir, de faire, en comprenant les choses peut-être différemment, de renaître, de faire renaître. De renaître à vous-même, de faire renaître des liens forts, des liens riches, des liens de vos racines, de votre base, de votre foyer. Oh, c'est beau. Il y a vraiment une recrudescence de la vitalité, de la force et du courage ici. Un peu comme si à un moment donné, vous avez été peut-être abattu, désarmé, euh, dans l'abandon un peu. Et là, il y a vraiment quelque chose qui renaît, hein, qui vous redonne du peps ici, une accélération. Alors, est-ce que ça peut être si par exemple vous avez fait un travail transgénérationnel de guérison, qui vous a peut-être épuisé à un certain moment, vidé, on va me dire. Et là, c'est un peu comme si c'était le retour de médaille gratifiant qui vient vous rebooster. Et je vois de la prospérité ici, c'est-à-dire la prospérité, abondance dans les liens, mais aussi de la prospérité, de la force dans votre courage, dans votre capacité de créer de l'ambition et une amélioration financière également. Et on a le guerrier, hein, qui revient un peu au masculin ici. Euh, oui, vous voyez les choses différemment pour ne justement pas lutter dans le vide. Vous concentrez votre énergie dans ce qui est stable, dans ce qui est juste. Vous ne vous perdez pas en déballage de paroles inutiles vous brassez pas du vent. Voilà, c'est ça. Vous ne brassez pas du vent. Vous vous êtes fixé sur votre but, sur votre projet, sur vos réalisations. Vous êtes combatif pour cela. Vous êtes bien déterminé à ne laisser personne et rien anéantir ce projet ou vous bloquer dans le projet. Euh, voilà, vous êtes combatif et vous ne laissez pas non plus. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous chercher des noises là ou contrer vos ambitions, vous saurez vous ne rentrez pas dans le débat, vous n'allez pas dans les discussions stériles. Voilà. Et surtout pas dans les discussions qui peuvent vous faire perdre de vue votre but. Oui, il y a vraiment un regain d'énergie, de force, de ressources, de comprendre différemment les choses, de comprendre différemment peut-être aussi des paroles qui auraient pu être vexantes avant, vous les comprenez différemment. Vous ne rentrez plus ça ne vient pas vous déstabiliser, vous ne venez pas vous porter en coupable, et voilà, vous avez la possibilité que dès quelque chose de négatif se présente à vous, vous arrivez à le tourner en positif. Alors, ensuite, au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça vous amène? Cupidon, donc un coup de foudre ici,
coup de foudre dans le sens où vous faites, il y a un réveil, hein, voilà, un peu comme un éclair. Il y a un réveil qui vous impulse de le fait de faire ce que vous aimez. Vous arrivez à retrouver donc le désir, l'amour, quelque chose qui se réembrase, qui se réanime. Vous y voyez plus clair dans votre émotionnel. Et il y a bien cette notion d'un déclic, hein, vraiment comme un coup de jus là, qui vous fait voir les personnes qui vous aiment, ou qui vous font comprendre pourquoi vous êtes aimable. Et puis bien sûr, il peut y avoir une rencontre, hein. Une rencontre surprenante, une rencontre surprise. Ou c'est ce déclic. Mais il y a l'idée, encore une fois, de réanimer, hein, de réallumer. Donc peut-être votre estime personnelle, votre amour de vous, réconciliation avec des membres de la famille, réconciliation en amour aussi. Et on a le couple. Ok, oui, bah, il y a des liens qui se renouent ici, hein. Il y a le fait de mieux comprendre sa relation ou de mieux comprendre sa position dans la relation, toujours par cet esprit de déclic, hein, comme si la lumière s'allumait d'un seul coup, là, et de vouloir trouver une stabilité, hein, parce que le couple ici, c'est aussi le couple dans le quotidien avec des jours, enfin, le quotidien qui est bien déterminé. Alors, on a le fait quand même de voir des choses différemment dans le quotidien, justement, pour ne plus être dans la dualité, pour ne plus être dans le conflit. Ok? Avec cette clé, cette clé qui représente la réalisation, on est capable de mettre des choses en place réellement pour modifier, pour changer ce qui ne fonctionnait pas dans le quotidien et qui a amené des conflits, justement. Donc là, des solutions sont trouvées. Des solutions sont trouvées pour réanimer, réalimenter le bon fonctionnement de la vie de couple, du quotidien et également de la famille, de trouver sa juste place et que tout le monde trouve sa juste place dans la famille, le foyer. Peut-être que chacun a un esprit différent, une pensée négative, mais il est question de trouver un équilibre et que chacun comprenne la position, le positionnement de l'autre, le point de vue de l'autre. Donc il y a vraiment l'idée de faire différemment, concrètement, pour sortir des conflits, en s'adaptant euh, à différents points de vue, en voyant différemment, pardon. Alors en s'adaptant, oui, ça demande une souplesse, mais c'est aussi surtout en voyant les choses différemment. Alors donc si vous êtes en difficulté au niveau de votre couple, de votre quotidien ou du foyer, eh bien il y a le conseil, c'est ici de baisser les armes, de parler ouvertement et d'entendre le point de vue de chacun. C'est plutôt beau ici pour vous aussi, ta numéro 3. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de votre pouvoir personnel? Qu'est-ce que vous amène cette nouvelle lune au niveau de votre pouvoir personnel? En tout cas, vous êtes le tirage qui a le plus d'action, de détermination et vraiment de passage à l'action pour concrétiser, hein. 3, bon, c'est bon. On a... J'ai la connaissance, je sais. Alors ici, ça me dit que c'est plutôt par ce déclic ici, que vous aviez des réponses en vous, mais que vous ne les écoutiez pas. Vous cherchiez des solutions ailleurs. Vous cherchiez une autre manière de faire, comme si vous ne vouliez pas voir quelque chose. Et le déclic ici, de Cupidon avec le coup de foudre, vous fait voilà, remonter vraiment en un éclair la connaissance qui est évidente. Ce que vous savez déjà en vous. On a, j'ai la solution. Décidément, voilà, je sais, j'ai la solution en moi, j'ai la connaissance. Vous savez, vous réfléchissez, vous avez trouvé enfin, alors vous avez réfléchi, mais peut-être qu'à un moment donné, ça a fait des nœuds dans la tête. Et là, en fait, voilà, vous avez réussi à délier
la pelote là qui prenait de plus en plus d'ampleur, mais qui finalement ne vous donnait pas les solutions parce que vous ne regardiez pas, vous ne vouliez pas voir quelque chose qui était évident. Et là, on vous dit la solution vous est donnée. On a la grande serrure ici, hein, qui représente la clé. On vous dit, vous avez la solution. Et il y a même presque un air taquin avec ce personnage qui dit, bah ouais, je savais, mais je voulais pas. Oui, j'ai su. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'osais pas le dire, peut-être. J'osais pas le dire. Ouais, il y a un petit air taquin ici, un peu joueur. Sur la carte de la connaissance, on a aussi le Sagittaire. Le Sagittaire qui parle de voyage, de hautes aspirations, de hautes études, de libération, de justice aussi, de guérison. Euh, Oui, de faire confiance en vos connaissances, hein, à ce que vous détenez. Et puis, il y a aussi cette idée d'être ouvert à l'opinion des autres, de voir plus loin, de voir encore une fois d'autres horizons, vos objectifs. Vous avez la solution pour atteindre vos objectifs. Et enfin, on a je suis résistante, résistant. Vous voyez, ça veut dire qu'on peut partir avec un handicap, avec on pensait ne pas être capable, on pensait ne pas pouvoir, on pensait ne pas avoir la force et le courage. Et finalement, c'est ce qui sort dans tout votre tirage ici. La renaissance du courage, de la force, de pouvoir dépasser peut-être des limitations, ce qu'on pense être des limitations. Quand on a un handicap, on pense qu'on est limité d'un certain côté, mais quand quelqu'un est handicapé, quand un sens est manquant, ça renforce tous les autres sens. Donc le potentiel, dans tous les cas, ce que vous ne pouvez pas utiliser, que d'autres personnes ont, vous avez d'autres capacités qui sont beaucoup plus élevées également. Donc ne pas être dans la comparaison ici, je pense qu'on peut avoir ça comme message aussi. Je suis résistant, résistante, malgré les difficultés ou les handicaps que je pensais avoir, je suis capable, j'ai les solutions, j'ai la connaissance et je suis capable d'atteindre mes objectifs en beauté en plus, hein, et de manière très originale, de manière innovante. Justement, ne faites pas comme tout le monde. Les pensées ici avec les possibilités adjacentes, ne faites pas comme tout le monde, ne rentrez pas dans le moule. Vous êtes unique. Vos opinions sont uniques, vos points de vue et vos réalisations le seront également, propres à votre originalité ou à votre côté novateur. Voilà pour vous, je m'arrête ici pour ce troisième tirage. Je vous invite à commenter, liker et à vous abonner. Je vous souhaite donc de très belles choses à compter à partir de cette nouvelle lune en Verseau. Verseau qui amène justement la libération, l'originalité, l'innovation et le fait d'être indépendant. Je ne l'ai pas dit pour les autres tas d'ailleurs. Donc voilà, je m'arrête là, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!